TCC 1250. Si people as Jésus sees them. Voir les gens comme Jésus les voit. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous travaillons sur une série de sujets concernant le développement d'un caractère semblable à celui du Christ, ou comme Jésus dans nos attitudes et nos actions. Jésus est le modèle pour la famille de Dieu. Jean 2 verset 6. Romains 8 verset 29. Le but, ou la volonté, de Dieu pour nos vies est que nous devenons ses fils et filles par la foi en Jésus, et ensuite être conformés, conjointement formés ou similaires, à l'image de Jésus, ressembler à lui. Cependant, le péché a endommagé la famille de Dieu. Le premier homme, Adam, a choisi l'indépendance de Dieu par le péché. Le choix d'Adam a eu un effet profond sur la race humaine qui résidait en lui. La nature humaine a été corrompue ou rendue coupable. Romains 5 verset 19. Notre nature comprend tout ce qui nous rend humains, raison, intelligence, personnalité, désir, pulsion, etc. L'humanité corrompue désire se faire plaisir avant tout. Nous sommes nés égoïstes ou mettez-vous au-dessus de Dieu et des autres. La racine du péché est le choix de ma volonté sur la volonté de Dieu. Isaïe 53 verset 6. Jésus est allé à la croix pour nous ouvrir la voie afin que nous soyons restaurés à notre but créé dans la famille de Dieu. Quand nous croyons en Jésus, le reconnaître comme Sauveur et Seigneur, le processus de restauration commence. Dieu nous purifie intérieurement et nous habite par son esprit et sa vie. Nous sommes nés de Dieu, nés de l'esprit, ou naître de nouveau. Nous devenons littéralement fils et filles de Dieu par la seconde naissance. Jean 1 verset 12 à 13. Jean 3 verset 3 à 5. Jean 5 verset 1. Tite 3 verset 5 à 6. En coopérant avec le Saint-Esprit, il nous rétablit progressivement à la ressemblance de Christ dans chaque partie de notre être. Ce processus sera pleinement achevé lorsque nous verrons Jésus. Les corps physiques sont faits comme son corps de résurrection. Jean 3 verset 2. Philippiens 3 verset 20 à 21. Les chrétiens sont appelés à passer du service de soi au service de Dieu et des autres, comme l'a fait Jésus. Nous avons résumé ce que cela signifie en 2 commandements. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit et l'âme et l'amour de notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22 versets 37 à 40. Cet amour est une action, pas un sentiment. Aimer Dieu signifie obéir à sa loi morale, son standard du bien et du mal selon sa parole écrite, la Bible. Aimer notre prochain signifie traiter les gens comme nous voulons être traités. La façon dont vous traitez les gens est une expression de votre amour pour Dieu parce que c'est d'abord et avant tout une question d'obéissance. Si vous n'aimez pas votre frère, vous n'aimez pas Dieu. Jean 4 versets 20 à 21. Quand nous croyons en Jésus et prenons la décision de le suivre, le but de notre vie change. Vivre pour soi, ma volonté, ma voie, pour vivre pour plaire et glorifier Dieu. Dieu par son esprit vient en nous, aidez-nous à vivre une vie qui lui est agréable. Cependant, même si nous sommes devenus fils et filles de Dieu, nous avons encore toute la pensée, les schémas, attitudes, habitudes et comportements qui se sont développés pendant que nous vivions pour nous-mêmes. Nous devons construire de nouveaux modèles de pensée, d'habitudes et de comportement. Nous devons prendre conscience de prendre la décision consciente de dire non aux inclinations et aux désirs de notre nature égoïste corrompue. En comptant sur l'aide du Saint-Esprit pour mettre en œuvre ces décisions. Il est crucial pour ce processus de changer votre façon de penser les choses, votre perspective ou la façon dont vous voyez Dieu, vous-même et les autres en relation avec lui. Philippiens 25. Romains 12 verset 2. Pour la plupart d'entre nous, le plus grand défi à relever pour devenir semblable au Christ est de traiter avec les autres. Pour nous aider à réussir dans l'amour, dans cette leçon, nous allons considérer certains des changements nous devons faire en sorte de voir ou de penser à d'autres personnes. La norme pour le comportement chrétien est d'aimer Dieu et aimer son prochain, Matthieu 22 versets 37 à 40. Le grec, la langue a plusieurs mots pour l'amour, chacun avec une nuance différente de signification. Le mot utilisé dans Matthieu 22 est agape,
et est utilisé exclusivement pour l'amour que Dieu exprime et l'amour que nous devons exprimer les uns aux autres. Cet amour vient de la nature et du caractère de celui qui fait l'amour. Il n'est pas dépendant sur le caractère ou le comportement de l'objet de cet amour. Rien dans l'objet de cet amour ne mérite ou ne mérite l'amour. C'est un amour inconditionnel. Cet amour, agape, désire le bien-être de l'objet de cet amour. Il ne se venge pas ou cherche à se venger. Elle pardonne tout pour tout. Elle aime ses ennemis et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas rendre l'amour. Il traite les autres comme il veut être traité. Parce que nous sommes nés de Dieu, habités par son esprit, son amour est en nous. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5 verset 5, Bible amplifiée. La norme pour le comportement chrétien est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Matthieu 22 versets 37 à 40. La langue grecque a plusieurs mots pour l'amour, chacun avec une nuance différente de signification. Le mot utilisé dans Matthieu 22 est agapé, et il est utilisé exclusivement pour l'amour que Dieu exprime et l'amour que nous devons exprimer les uns aux autres. Cet amour vient de la nature et du caractère de celui qui fait l'amour. Elle ne dépend pas du caractère ou du comportement de l'objet de cet amour. Rien dans l'objet de cet amour ne mérite ou ne mérite l'amour. C'est un amour inconditionnel. Cet amour, agapé, désire le bien-être de l'objet de cet amour. Il ne se venge pas et ne cherche pas à se venger. Elle pardonne tout pour tout. Elle aime ses ennemis et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas rendre l'amour. Elle traite les autres comme elle veut être traitée. Parce que nous sommes nés de Dieu, par son esprit, son amour est en nous. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5 verset 5, Amplified Bible. Cela signifie que nous avons le potentiel d'entrer et de démontrer ce genre d'amour, agape, avec l'aide du Saint-Esprit en nous alors que nous choisissons d'obéir à Dieu dans cette région. Cet amour n'est pas un sentiment. Il a à voir avec la façon dont nous traitons les gens, et non pas la façon dont nous ressentons pour eux. Vous pouvez les aimer sans les aimer, cet amour est une action intentionnelle et raisonnée. Aimer c'est penser aux autres, comment je voudrais être traité dans cette situation, et agir en conséquence. Dans le contexte des dons spirituels, capacités, donnés aux hommes par Dieu, Paul a écrit un long passage sur le plus grand don, l'amour. I Corinthiens 12 verset 31. I Corinthiens 13 verset 13. Il a ensuite décrit les caractéristiques de cet amour au chapitre 13. Remarquez la première chose que Paul a écrit. Si je peux parler dans les langues des hommes et, même, des anges, mais non pas l'amour, que la raison, le dévouement intentionnel et spirituel tel qu'il est inspiré par l'amour de Dieu pour nous et en nous, je ne suis qu'un gong bruyant ou une cymbale qui claque. I Corinthiens 13 verset 1, Amplified Bible. Jésus, le Fils parfait, a démontré à quoi ressemble ce genre d'amour lorsqu'un humain l'exprime. Rappelez-vous, Jésus dans son humanité nous montre à quoi ressemblent les fils et les filles de Dieu, leurs attitudes et leurs actions. Il a démontré un amour qui sert, donne et pardonne. Jésus était capable de traiter les autres comme il l'a fait, en partie parce qu'il voyait leur valeur et leur valeur. Jésus voyait les hommes et les femmes comme étant précieux pour Dieu. Quand les chefs religieux, pharisiens et scribes, murmuraient contre Jésus pour avoir mangé avec des pécheurs et publicains, collecteurs d'impôts, Jésus a répondu en racontant 3 paraboles sur les objets perdus pour illustrer la valeur que les hommes et les femmes ont pour Dieu. Luc 15 versets 1 à 2. Dans la première parabole, un homme perd une brebis et dans la seconde une femme perd une pièce. Le propriétaire des moutons a laissé 99 moutons pour aller après celui qui a été perdu. La femme l'a cherché. Elle a habité avec diligence jusqu'à ce qu'elle ait trouvé la pièce perdue. Luc 15 versets 3 à 10. Le propriétaire des moutons et les femmes se réjouissaient avec leurs amis une fois que leurs objets perdus ont été trouvés. Jésus a dit que de la même manière qu'il se réjouissait, le ciel se réjouit quand un pécheur se repent. Gardez à l'esprit le contexte dans lequel Jésus a raconté ces paraboles. Les chefs religieux l'ont critiqué pour avoir mangé avec des hommes et des femmes pécheurs, ou perdus. Les propriétaires ont cherché leurs objets perdus parce qu'ils leur étaient précieux. Aucun objet perdu leur valeur simplement parce qu'elles ont été perdues. Cependant, le propriétaire ne pouvait pas réaliser leur valeur. Luc 19 verset 10. Jésus est venu dans ce monde pour chercher et sauver les perdus. Le mot grec traduit perdu signifie détruire complètement. L'idée n'est pas l'extinction mais la ruine, la perte de bien-être. Les hommes qui sont coupés de Dieu à cause du péché sont perdus pour Dieu dans le sens où ils sont perdus pour leur but créé, être des fils et des filles saints et justes de Dieu, comme Jésus dans le caractère. Remarquez que dans les paraboles, Jésus parle des pécheurs qui se repentent. Jésus est venu repentance,
Luc 5, verset 32. Se repentir signifie changer d'avis. Ce n'est pas une émotion, ressentir désolé ou triste. C'est une décision, un exercice de la volonté, un changement qui conduit à changer direction, pour changer de comportement, pour passer du mode de vie pour soi au mode de vie pour Dieu. Dans la troisième parabole, Jésus parle d'un fils perdu. Ce fils a pris son héritage de son père. Il était culturellement approprié pour recevoir un héritage avant que le père soit mort. Luc 15 versets 11 à 32. Le fils a quitté la maison pour un autre pays et a dépensé tout son argent dans une vie sauvage et pécheresse. Quand il s'est trouvé vivant dans une porcherie, le fils est revenu à la raison ou s'est repenti. Il a pris la décision de retourner à la maison de son père en se repentant. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Luc 15 à 18. Le père accueillit le fils rebelle avec amour et compassion, embrassant le jeune homme sale et malodorant. Le père a fait preuve d'une volonté de restaurer son fils et a demandé au serviteur d'apporter un manteau, une bague et des chaussures pour lui. Il a ordonné une joyeuse célébration. Ceux qui ont entendu Jésus dire cette parabole ce jour-là auraient été familiers avec une vision donnée au prophète Zacharie où un changement de vêtements signifiait l'enlèvement du péché. Zacharie 3. Versets 3 à 4. Les anneaux étaient un signe de dignité et d'honneur, et les chaussures étaient un symbole de liberté. Lorsque les prisonniers de guerre ont été libérés de leur captivité, leurs chaussures, qui avaient été enlevées, ont été rendues. Rappelez-vous le contexte dans lequel Jésus a raconté cette parabole, pour exprimer l'idée que lorsque quelque chose de précieux est perdu, vous le cherchez et vous vous réjouissez une fois qu'il est trouvé. Notez la dernière ligne de cette parabole, célébrez ce jour heureux. Car votre frère était mort et est revenu à la vie. Il était perdu, mais maintenant il est trouvé. Luc 15 verset 32, Bible du Semeur. Par ces paraboles, Jésus a clairement fait comprendre que les hommes perdus ont de la valeur pour Dieu. Dieu désire ramener à leur but créer tous ceux qui se tournent vers lui dans la repentance et la foi. Il les purifie et les restaure. Le salut est la purification et la restauration de la nature humaine par la puissance de Dieu sur la base de la croix. Devenir comme Jésus, c'est changer de perspective. Jésus voyait les hommes et les femmes comme des êtres précieux pour Dieu. Il a reconnu que les hommes perdus, les hommes liés par la culpabilité et la corruption du péché, sont perdus dans leur but créé, filiation et conformité à l'image de Christ. Nous devons voir les gens comme étant précieux et précieux pour Dieu. Quand les gens nous importunent, nous mettent en colère, nous blessent, nous devons nous rappeler que Dieu les aime et désire qu'ils soient restaurés à sa famille par la foi en Jésus. Jésus est mort pour eux autant que pour moi. Beaucoup de nos problèmes avec les gens sont aggravés par des perceptions erronées et des pensées erronées de notre part. Nous devons changer notre façon de penser les gens. Réfléchissez à ces pensées. La façon dont nous traitons les gens est souvent basée non pas sur ce qu'ils font, mais sur pourquoi nous pensons qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais vous ne pouvez pas savoir pourquoi quelqu'un a fait quelque chose parce que vous n'avez pas tous les faits. Par exemple, quelqu'un vous ignore à l'église et vous concluez qu'il l'a fait parce qu'il ne vous aime pas, ne vous respecte pas ou est en colère contre vous. Vous vous sentez blessé, en colère ou rejeté et traitez-les en conséquence. Plus tard, vous découvrez que cette personne a perdu ses contacts et ne pouvait pas voir 2 pieds devant eux. Votre réaction à leur égard n'était pas fondée sur ce qu'il faisait, mais sur les raisons pour lesquelles vous pensiez qu'il l'avait fait. Nous parlons tous à nous-mêmes de tout, discours interne. Nous ne parlons pas seulement de ce que les gens font, nous spéculons sur les raisons pour lesquelles ils l'ont fait et ce qu'ils pourraient faire à l'avenir. Nous refaisons l'événement dans notre tête, ce qu'il a dit, ce que j'aurais dû dire, etc. Quand quelqu'un vous blesse, vous offense ou vous met en colère, vous devez vous demander, est-ce que je réagis à, ils l'ont fait ou pourquoi je pense qu'ils l'ont fait. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas savoir pourquoi ils l'ont fait ou ce qu'ils pourraient faire à l'avenir. Déterminer ce qu'une personne a fait est une observation. Déterminer pourquoi elle l'a fait est un jugement. Le ton de sa voix était dur est une observation. Il m'a parlé ainsi parce qu'il ne m'aime pas est un jugement. Il y a plus de choses à juger que ce que nous pouvons faire maintenant, mais voici quelques réflexions. Juger signifie se forger une opinion sur quelque chose. Nulle part la Bible ne nous dit de ne pas juger. Il nous dit plutôt comment juger ou former nos opinions. Matthieu 7 versets 1 à 5. Un aspect du type de jugement que nous ne devons pas faire est de supposer que nous savons pourquoi quelqu'un l'a fait quelque chose. Seul Dieu a tous les faits dans n'importe quelle situation. Il est le seul qui peut voir les cœurs ou des motifs et des intentions dans vous et celui qui vous a fait du tort. Sur la base de quelque chose que nous ne pouvons pas savoir, pourquoi ils l'ont fait, nous faisons un jugement et les déclarons coupables et méritants de punition pour avoir causé notre douleur. Ensuite, nous les punissons en ripostant.
Nous les traitons d'une manière que nous ne voudrions pas être traités dans la même situation. Mais Dieu est le juge. Il détermine la punition, pas nous. Nous ne devons pas non plus former nos opinions sur, juger, les autres à partir d'une position de supériorité. Je ne serai jamais aussi stupide ou aussi grossier ou autre. Je ne ferai jamais ce qu'ils ont fait. Juste parce que les gens ne font pas les choses comme nous, cela ne les rend pas mauvaises ou ces idiots qui méritent le mépris. Ça les rend différents de vous. Nous faisons de nous-mêmes et de nos préférences personnelles la norme du bien et du mal. Jésus a parlé d'un pharisien et d'un publicain qui approchaient Dieu différemment. Luc 18 versets 9 à 14. Le pharisien se fixait une norme qu'il pouvait respecter. Puis il se jugeait supérieur et inférieur à lui pour ne pas avoir atteint son niveau. Il est très difficile de traiter les gens avec humilité, d'une manière semblable à celle du Christ, quand on les déclare idiots stupides, inférieurs qui devraient avoir ce qu'ils méritent pour être des idiots. Le point de vue de l'autre, sa perception de la situation, est aussi réel et valable pour lui que le vôtre. Je vous aime. Est toujours prêt à croire le meilleur de chaque personne, I Corinthiens 13 verset 7, Amplified Bible. Supposons qu'un employé du magasin soit extrêmement grossier avec vous. Que se passe-t-il si, au lieu de revenir vous vous êtes dit, ils doivent avoir une mauvaise journée? Peut-être qu'ils ont juste des nouvelles dévastatrices. Peut-être qu'ils sont simplement grossiers et méchants. Mais cela ne me libère pas de mon obligation d'être bonne envers eux, de les traiter comme Jésus. Les gens peuvent m'ennuyer, mais je ne peux pas les traiter comme des désagréments. Ils ont de la valeur à Dieu. Jésus est mort pour eux autant que pour moi. Rappelez-vous cette vérité. Et si Jésus, assis à table avec les publicains et les pécheurs, avait ces pensées? Regardez comment cette horrible femme est habillée. Comment ce gars a pu être si stupide pour devenir un percepteur d'impôts pour Rome? Ces gens sont dégoûtants. Jésus, dans son humanité, a été tenté en tout point. Hébreux 4 verset 15. Jésus a pu voir au-delà des bords difficiles parce qu'il voyait les hommes et les femmes comme étant précieux pour Dieu, et il a vu ce qu'il pouvait devenir par le salut qu'il allait fournir. Il n'a pas excusé le péché. Il est venu pour nous transformer de la vie pour soi, vivre des vies péchantes, à la vie pour lui. Quand une femme prise dans l'acte d'adultère a été amenée à lui, il ne la condamnait pas. Il a dit qu'elle aille et ne pêche plus. Jean 8 versets 10 à 11. Quand Jésus a été pendu sur la croix, injustement condamné, son regard sur ceux qui l'ont rejeté était, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23 verset 34. Et si vous suiviez l'exemple de Jésus lorsque vous êtes lésé d'une façon ou d'une autre, mineur ou majeur? Pierre, l'un des premiers disciples de Jésus, a écrit les mots suivants. I Pierre 3 verset 9. Ne ripostez pas quand les gens disent des choses désagréables sur vous. Au lieu de cela, rendez-leur avec une bénédiction, Bible du semeur, en priant pour leur bien-être, leur bonheur et leur protection, et en étant vraiment les aimer, Bible amplifiée. Une difficulté avec une leçon comme celle-ci est que je ne peux donner que des principes généraux. Demandez à Dieu vous aider à appliquer ces principes de façon spécifique. Considérez ces énoncés généraux en conclusion de cette leçon. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec les choix des gens, mais je suis obligé par amour de croire ce qu'il y a de mieux. Ils pensent avoir une bonne raison pour ses opinions et ses actions, et si j'étais à sa place, je ne le ferais peut-être pas aussi bien. Même si les gens nous ennuient, nous ne pouvons pas les traiter comme des désagréments parce qu'aucun d'entre nous n'aime être traité comme un désagrément. Même si vous êtes plus intelligent, vous ne pouvez pas les traiter comme supérieurs parce que vous êtes leur serviteur. Rien de tout cela ne signifie que vous devez rester dans une situation de violence ou vous mettre en danger émotionnellement ou physiquement si quelqu'un est potentiellement dangereux pour vous d'une manière ou d'une autre. N'écoutez pas ces leçons pour vous justifier et découvrir ce qui ne va pas chez les autres. Demandez honnêtement à Dieu de vous montrer ce qui doit changer dans votre façon de penser et de traiter les autres. L'amour agape, l'amour de Dieu, désire le bien et le bien-être de l'objet de cet amour. Cet amour sert, donne et pardonne. Jésus nous a montré à quoi cela ressemblait dans l'interaction humaine. Il voyait les hommes et les femmes comme des êtres précieux pour Dieu. Nous devons avoir une pensée semblable. Beaucoup plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend.
Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.